Et salut les loulous. J'espère que vous allez bien. Donc ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo, donc j'en ai pas fait je crois, depuis jeudi dernier. On était rentré dans les gains dans la semaine. On a fini la semaine à plus 120, donc moi j'en ai fait de mon côté, mais j'ai pas forcément fait de vidéo derrière. C'était quasiment du 50-50 sur le reste de la semaine, donc voilà, 120 à la fin de la semaine. Ça va en bénéf, tranquillou. Hier, je crois, ouais, pareil, 3 sur 5. Donc j'avais mis 30, j'ai eu 40, donc plus 10. Bon, rien de bien à se mettre sous la dent. Donc ce soir, ça va être différent. Ce soir, ça va être différent. J'ai fait un algorithme. J'ai fait un algorithme sur. Bah, il y a 4 matchs ce soir. Donc un algorithme, on verra ce que ça va donner par rapport à des stats. Donc il va y avoir deux systèmes. Bon, déjà le système de ce que moi je pense voir qui va gagner. Déjà de un. Et après un système par rapport aux algorithmes. Alors c'est une première. C'est carrément une première. Ça peut être un gros loupé. On verra si les stats ont raison, pas raison. Tout ça, on le verra du coup demain. Mais je pense que c'est intéressant à le tenter. Rien que par rapport aux stats, aux algorithmes. Ça, je vous dirai ou pas comment j'ai fait, ça on verra. En tout cas, c'est vraiment des chiffres à l'appui. Mais déjà, je vais vous donner ma façon de voir les matchs de ce soir. Déjà, qui sont pas trop en raccord avec les stats et l'algorithme que j'ai trouvé. Donc déjà, on a Los Angeles, les Lakers qui reçoivent OKC. Donc voilà, donc pour moi, les Lakers, cote à 1,20. Ensuite, on a Memphis et Grizzlies qui reçoivent les Warriors. Alors bon, j'ai envie de dire que forcément, les Grizzlies à 1,35 je crois la cote, les Warriors font que perdre. Logiquement les Grizzlies, mais ouais, je tenterai quand même les Warriors avec un handicap de 6. Avec un handicap de 6, cote à 1,65. Donc du coup ça fait monter un peu la cote. Memphis qui sont en difficulté quand même chez eux, hein. Ils sont quand même en difficulté. Ma foi, avec des Green en retour, bon, c'est pas un scoreur, mais en défense, ça peut quand même atténuer le score. Avec une différence de 6, allez, 6 au max contre les Warriors, donc déjà 1,65 pour moi. Après, on a Sacramento qui reçoit Phoenix. Alors, Phoenix c'est en back-to-back, ils ont perdu hier. Ils vont chez les Kings qui ont battu la dernière fois les Celtics avant-hier. Donc logiquement, je mettrai aussi les Kings pour moi. Voilà. Et puis le dernier match, New Orleans, les Pelicans qui reçoivent Portland. Portland qui est en back-to-back aussi. Qui a perdu hier aussi. Et logiquement, bon, tout le monde verrait Portland. Moi, à la limite, ça serait Portland aussi. Voilà, ça c'est mon avis. Mais en fait, j'ai pas joué ça. Donc, je vais jouer l'algorithme. Alors, je vais voir ce que ça va donner. C'est une première, comme je l'ai dit. On verra bien. Et par rapport à l'algorithme, il y a eu des choses étonnantes. J'ai des choses étonnantes quand même. Sur pas mal de matchs, on va voir ce que ça va donner. Des stats, ça va des stats. Donc, ça, c'est intéressant de voir. J'ai pas joué le nombre de stats, de victoires à domicile, de victoires à l'extérieur, les séries, pas les séries, parce que sinon après on s'en sort plus. En tout cas, ce que j'ai vu, c'est que c'est OKC ne dépassera pas la barre des 100. Les Lakers en général, ils mettent en moyenne à peu près 109 points. Donc le grosso modo 109, 109, 100. Donc les Lakers à peu près au moins 9 points d'avance. Voilà déjà par rapport aux stats. Les Lakers au moins avec 9 points. Donc après ça peut varier, hein, mais en tout cas c'est ce que j'ai trouvé. Ensuite, Memphis contre les Warriors, ben, j'ai trouvé ça un peu plus serré quand même. Mais j'ai trouvé 3 points de différence entre les deux. 3 points, donc comme je dit, 6 d'écart. Donc encore là aussi à voir. Après, toujours avec Morant, hein, Morant qui risque d'aller au-delà des 19 points ce soir. Il en a mis il n'en a pas mis énormément, je crois qu'il en a mis 13 derniers matchs. Après, il est à domicile, il score toujours un peu plus. Donc, vous pouvez toujours mettre Morant à plus 19, cote à 2,20, ça joue.
Mais là, par contre, voilà, la différence entre Memphis et les Warriors, moi j'ai trouvé un score, je sais pas, du pêle-mêle, hein, mais entre genre, du 117 de moyenne et 114 pour les Warriors, donc j'ai trouvé 3 points d'écart. Donc moi je trouvais ça assez serré à tenter quand même le 6 pour les Warriors. Après, là où, ouais, où les stats me font défaut, il y en a un autre, c'est les Kings contre Phoenix. Alors ouais, ok, ils sont back-to-back, il faut prendre ça en compte aussi, c'est vrai. Donc c'est pour ça que les stats, ça reste les stats. Et ce qui se passe en réel, ça se passe en réel, parce qu'un back-to-back, ils ont perdu hier, logiquement, ils vont s'incliner chez les Kings. Ok. Mais après, sur l'algorithme, sur les stats, je vois un plus 4 pour Phoenix. Voilà, je mets à peu près 110 de moyenne pour Phoenix et 106 pour les Kings. Donc à tenter, victoire de Phoenix à peu près plus 4. Donc match assez serré quand même. Match assez serré, mais victoire des Suns. Bon, voilà, c'est ce que j'ai trouvé. On verra bien. Complètement fou, chip. Mais c'est pas grave, on reste comme ça. Et le match est plus serré. Le match est plus serré. J'ai halluciné. Ouais, c'est les Pelicans contre Portland. Alors là, j'ai trouvé un point d'écart. Un point d'écart sur le match. Alors après, toujours pareil, il peut avoir 30%, donc ça peut finir à 3, mais je pense que ce sera un des matchs les plus serrés, voire même des prolongations avec un peu de chance. Si le point en question il passe pas, ou si les 30% ça passe pas non plus. En tout cas, j'ai trouvé 116 à 115 pour les Pelicans. Alors, c'est un score complètement aléatoire, hein, ça peut varier. Mais j'ai quand même trouvé un point de différence. Mais j'ai quand même trouvé la victoire des Pelicans chez eux. Voilà, qui peut paraître assez surprenante. Ils mettent énormément de points chez eux. Ils sont à 117 points de moyenne à domicile. Portland est à 111 à l'extérieur. Ils s'en prennent 114, donc les Pelicans peuvent rester sur leur moyenne de 116. Portland en back-to-back aussi. Donc ça peut faire un score très serré entre 116 à 115, quelque chose comme ça. Peut-être overtime aussi. Il peut être intéressant à jouer celui-là. Parce qu'à la limite, le seul des 4 où ça peut aller en prolongue, ça peut être celui-là. Mais c'est clair entre la prolongue et 4 points d'écart entre les deux équipes, c'est assez intéressant. Donc voilà, ça c'est mon petit pêle-mêle pour les algorithmes. Alors je dis, bon, on verra bien. On verra bien ce qui va se passer. Donc à peu près au minimum 9 points pour LA. À peu près. Moi j'ai mis 109 à 97 exactement. Après ça varie, hein. Mais déjà pour trouver le handicap. Donc moi plus 9. Memphis Warriors, j'ai mis 117 à 114, mais après ça peut varier aussi. Mais les Warriors avec un handicap de 6. Les Kings qui s'inclineraient du coup contre les Phoenix avec 4 points d'avance, 106 à 110. Et puis les Pelicans qui gagneraient, mais alors vraiment sur un beater buzzer ou à la limite en prolongue. Il y a 4 points max, donc voilà, ça aussi ça peut être une cote assez intéressante. À vous de voir, faire deux pêle-mêle entre ce que vous pensez, ce que je vous ai dit, ce que moi je pense réellement qui va se passer, et entre l'algorithme que j'ai essayé un peu de fouiner. Et on verra demain, voilà, s'il faudra plus s'appuyer sur l'algorithme ou plus sur l'intuition, même si l'intuition rentre beaucoup en compte. Et puis je vous dis, le back-to-back aussi, ça, il faut que ça rentre en compte aussi. Mais bon, ça peut être intéressant de voir ça, de dire, bah tiens, pourquoi pas, on va aller voir ce que ça donne. Donc j'ai tenté ça. Et puis, je vais me foirer totalement. Et puis, mais finalement, je m'en fous complètement. Donc voilà, donc un petit 2 sur 4, 6 euros. De toute façon, on va pas perdre énormément, 6 euros. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Donc voilà, ben, je vous dis à demain et puis bonne soirée NBA. Ciao les loulous.